Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Technics. Aujourd'hui je partage avec vous mon expérience de la souris Logitech MX Master 3 et je la compare avec ses grandes sœurs. Comme toujours sur Technics, l'idée est de témoigner d'une expérience et non d'aligner les spécifications que l'on peut trouver partout. Voyons donc ce que la presse spécialisée ne nous a pas dit sur la MX Master 3. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois dire que j'ai une certaine expérience des périphériques Logitech, puisque j'en ai eu plus d'une vingtaine, souris, clavier, enceinte confondus. J'en tire des conclusions claires. Si leurs articles sont souvent à la pointe de la technologie et que leur communication est excellente, je déplore souvent une usure prématurée ou un manque de fiabilité de leurs articles. C'est inacceptable dans la gamme de prix où ces articles s'inscrivent. Pour compenser cela, Logitech propose toutefois un excellent service client. S'agissant de la MX Master 3, je rappelle qu'il s'agit de la souris haut de gamme du fabricant, plutôt axée bureautique en raison de son ergonomie, mais qui peut tout à fait convenir à un usage ludique grâce à ses nombreux boutons, son capteur fiable et sa bonne glisse. Certains préfèrent les souris gamers pour leur éclairage RGB, pour leur mode filaire qui se veut imperturbable, ou encore pour leur prise en main façon claw grip. Pour ma part, je considère que jouer de cette manière, de façon palm grip, c'est très satisfaisant, c'est très agréable et ça permet une bonne tenue dans le temps, une bonne jouabilité sans fatigue excessive. Pour finir, certains préfèrent les souris gamer au motif qu'elles sont plus légères. Pareil, le poids de la MX Master 3 ne m'a pas du tout semblé rédhibitoire. Elle propose une très bonne glisse sur un tapis ordinaire. J'utilise cette souris depuis 11 mois. Et elle succède à de nombreuses Logitech dont je disposais précédemment. La MX Revolution, la G700, la G602 ou encore la G604 que j'ai eu brièvement. Je vous propose ici de comparer la MX Master 3 à ses prédécesseurs. Par rapport à tous ces modèles, elle améliore l'autonomie, propose la recharge par USB-C, ajoute la fonction Flow qui permet de brancher la souris à 3 supports différents, par exemple un ordinateur, une tablette et un PC portable. Et surtout, elle intègre ce qui en fait l'innovation principale, à savoir la dernière itération de la fameuse molette, la molette débrayable intelligente. Vous voyez qu'il suffit d'avancer un tout petit peu le doigt pour passer du mode cranté au mode roue libre. Ça fait toujours son petit effet. Un mot sur cette molette à la pointe de la technologie, quoique incomplète. Elle est robuste, faite d'un métal plein, précise, propose une glisse fluide et d'écran correctement marqué. Voyez plutôt. C'est parfaitement visible, parfaitement marqué et le passage en mode débrayé se fait sans heurts, sans échec. Cette technologie de crantage magnétique fait vraiment des merveilles. Ceci dit, elle ne propose pas de déplacement latéral. Impossible d'amener la molette à gauche ou à droite. C'est d'autant plus regrettable qu'un ancien modèle du constructeur jouissait d'une molette non seulement débrayable, mais qui proposait un déplacement latéral analogique, c'est-à-dire sensible à la pression exercée. C'était fantastique. Mais pourquoi Logitech n'a-t-il pas conservé cet avantage? Passons à présent à la comparaison de cette souris à ses prédécesseurs. Par rapport à la MX Revolution, eh bien la MX Revolution proposait un déplacement latéral, mais sa molette était cerclée d'un caoutchouc qui finissait par se détendre. La souris manquait par ailleurs de polyvalence en raison de son faible nombre de boutons. Et son chargeur était très encombrant, c'était une base dans laquelle on glissait la souris. Je préfère de loin un câble USB-C. Par rapport à la G700 maintenant, et bien sur la G700, les boutons sont plus nombreux, mais ils proposent un toucher moins précis. Ils sont un peu flottants. C'est pas très agréable et ça n'est pas très cossu. Par ailleurs, ils sont plutôt mal agencés. Par rapport à la G602, et bien là, la MX Master 3 trouve une concurrente sérieuse, bien qu'elle ne s'adresse pas au même public. La G602 de la gamme gamer est encore en vente, et c'est clairement un coup de cœur. C'est une excellente souris polyvalente et sans réel défaut, si ce n'est toutefois un décollement du caoutchouc sous la paume de la main. J'ai eu ça sur deux G602. La G602 dispose de plus de boutons, idéalement placés, mais son design est moins sobre.
Chacun fera selon ses goûts. Enfin, par rapport à la G604, eh bien voilà, j'attendais beaucoup de la G604. Mais clairement, c'est une énorme déception. Elle est plus élégante que la G602, elle combine l'ergonomie d'une souris de jeu à une molette débrayable et propose une meilleure autonomie. Tout était réuni pour être comblé. Mais elle a un problème, c'est que le volume de ses crans de molette est beaucoup trop marqué. Que ce soit dans une pièce calme ou pour travailler, cette molette vous gênera. En conclusion, j'adresse 4 souhaits aux ingénieurs de Logitech en vue de la souris qui succédera à la MX Master 3. 1. Revenez s'il vous plaît à une matière plus pérenne car le caoutchouc de la MX Master 3 a tendance à se dégrader. J'observe en effet sur mon modèle une modification de la texture du caoutchouc qui se dégrade ici et ici également. La G700 propose une texture bien plus pérenne tout en étant confortable à l'usage. Deuxièmement, ajoutez le déplacement latéral à la molette d'index. Faites en sorte que ce déplacement latéral soit analogique et que par ailleurs ça n'affecte pas la stabilité de cette molette lorsqu'on clique sur le bouton central. Troisièmement, rendez la molette du pouce plus légère à manipuler. Idéalement, rendez-la débrayable comme celle de l'index. Et quatrièmement, ayez en tête un paramètre négligé, à savoir que cette souris n'intègre pas de profil. À la différence de la gamme Logitech G, la gamme bureautique n'intègre pas de profil, c'est-à-dire qu'on ne mémorise pas la programmation des boutons. Ce qui signifie qu'il faut attendre que le pilote soit chargé dans votre système d'exploitation pour pouvoir en bénéficier. Le souci est que ce pilote se charge lentement, comptez 10 secondes sur une unité centrale moderne, ce qui me fait virtuellement doubler mon temps de boot. Quel regret. En un mot, c'est une souris excellente, adaptée tant à la bureautique qu'au jeu, avec la meilleure molette du marché, d'où son prix élevé. Mais quel dommage que Logitech fasse à chaque nouvelle mouture, certes, 2 pas en avant, mais aussi un pas en arrière. Et vous, quelle souris polyvalente a votre préférence? J'espère que cette vidéo vous a plu, un pouce levé fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur Technics.